Je vous remercie, Honorable Président, pour la parole m'accordée. Je tiens de prime abord, Honorable Président, à féliciter l'auteur de la proposition de loi et à féliciter aussi notre commission pour un bon travail abattu, Honorable Président. Honorable Président, les sages femmes jouent un rôle capital dans notre pays. Surtout dans notre pays, parce que, Honorable Président, nous sommes un pays continent. Et lorsque nous légiférons, Honorable Président, nous devons tenir compte des réalités de notre pays. Moi, par exemple, Honorable Président, je viens d'une circonscription électorale rurale où vous n'avez pas un gynécologue obstétricien dans tout le coin. Alors vous voulez conditionner l'exercice de cette sage femme qui doit être sous la supervision d'un gynécologue. Les gynécologues, on peut l'en compter à bout de doigts. Ne légiférons pas pour les grandes villes. Et, Honorable Président, je peux faire un témoignage du haut de cette tribune. Ces sages femmes-là ont une expérience plus que... Bon, je ne vais pas le dire pour ne pas frustrer les autres. Je vous donne un exemple pratique. Alors que j'étais en vacances parlementaires, un de mes jeunes vient, sa femme devait accoucher. Le médecin lui dit que non, il faut 300 000 parce qu'elle va accoucher par césarienne. La sage-femme regarde les gars qui étaient avec moi, il lui fait un signe. Le jeune garçon sort pour venir chercher l'argent là où j'étais. La sage-femme prend la femme et la femme accouche naturellement. C'est ça la réalité de notre pays, Honorable Président. Et donc, lorsque nous légiférons, ces sages femmes-là méritent toute notre attention et tout notre respect. C'est un métier, et même les spécialistes commettent deux fois des erreurs. L'erreur est humaine. Mais légiférons en tenant compte de nos réalités. S'agissant de la définition, plusieurs collègues l'ont dit ici, la définition, notre définition, Honorable Président, je la trouve un peu pauvre. Et j'ai fait un peu une analyse comparative avec l'ordre des sages-femmes au Québec. Je trouve que leur définition est beaucoup plus globalisante et complète. Il définit la sage-femme comme étant une professionnelle de la santé formée pour être entièrement responsable des soins et des services durant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale pour la mère et le nouveau-né, et c'est jusqu'à 6 semaines après la naissance, par exemple. À l'article 6, Honorable Président, 6 terres, on conditionne, je l'ai dit en introduction, on conditionne à la supervision du gynécologue, obstétricien. Je l'ai dit, Honorable Président, nous n'avons pas de gynécologues, de spécialistes partout. Et d'ailleurs, dans le diplôme d'un médecin, vous trouverez qu'il est écrit « Le médecin est docteur en médecine, chirurgie et accouchement ». Alors, ne nous conditionnez pas uniquement à un spécialiste. Nous avons un pays continent et nous n'avons pas les spécialistes partout. Au besoin, c'est limité tout simplement à l'ordre. Ne conditionnez pas la sage femme. À l'article 6 bis, Honorable Président, la loi que nous légiférons aujourd'hui, à mon avis, a pour objectif d'organiser le fonctionnement de cette profession. Je ne pense pas que la loi a pour objectif d'établir une rupture. Plusieurs collègues sont passés pour le dire, notamment l'honorable Luque Kassongo, l'honorable Kuller et d'autres collègues l'ont dit, Honorable Président.
il faudrait qu'il y ait un pont entre nos sages femmes qui sont dans des villages, honorable président, qui ont été formés depuis l'époque coloniale et qui exercent avec beaucoup de talent ces métiers, et la loi que nous légiférons, parce que ces sages femmes ont fait preuve de leur capacité à résoudre des cas d'étossie et des cas de dystossie sans avoir un spécialiste. Et donc, il faut les reconnaître, il faut les récompenser. Et nous ne devons pas, la loi n'a pas pour objectif de faire une rupture ou de bloquer ces sages femmes-là. Voyons comment nous pouvons établir une loi qui prend en compte cette dimension de ces sages femmes qui ont toujours donné vie dans des conditions difficiles. Et très souvent, ce n'est pas dans des centres hospitaliers ou dans des lieux appropriés pour ça. Des fois, ils le font même dans leur maison sur une natte. Et donc, honorable président, nous devons mettre tout en œuvre pour que ces sages femmes ne se sentent pas exclues, mais qu'elles soient incluses, qu'il y ait un pont entre ce que j'ai attendu ici, les exigences que vous demandez, avoir un diplôme de ceci, un diplôme de cela. Mais vous mettez quelqu'un qui vient de terminer aujourd'hui, avec son diplôme de licence, avec cette sage femme. Dans la pratique, honorable président, il n'y a pas match. J'ai dit, je vous remercie. Merci, chers collègues.